Salut, c'est Vincent. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle partie de Warp's Edge en vidéo, le jeu de Scott Salmes ou Scott Helms, édité par Origame et Renegade, un jeu solo, et je vais utiliser aujourd'hui la toute nouvelle extension Anomaly, dont vous pouvez voir la boîte à côté de celle du jeu de base. Alors, j'ai commencé un petit peu la mise en place, mais tout d'abord, avant de commencer la partie, eh bien, je veux vous présenter le contenu de cette extension, donc Anomaly, qui vient de sortir. On a une fiche chasseur stellaire recto verso, donc finalement deux nouveaux chasseurs stellaires. On a de la même manière une fiche vaisseau mère recto verso, donc deux nouveaux vaisseaux mères. Je vais utiliser dans cette partie, eh bien, un chasseur stellaire de cette extension et un vaisseau mère de cette extension. On a un sac en tissu Anomaly qui va venir s'ajouter au sac du jeu de base qui contient nos jetons. Eh bien, le sac en tissu de l'extension, le voici. Il est violet pour bien le distinguer du sac du jeu de base et puis il a un plus petit format. Dans ce sac, on va placer les nouveaux jetons Anomaly. Je vais vous en dire plus dans un petit instant par rapport à ces jetons. On a 6 jetons Power, c'est-à-dire deux nouveaux types de jetons Power jaunes. On a des jetons sabliers qui vont venir être utilisés uniquement quand on utilise un des deux vaisseaux mères proposés dans cette extension. D'ailleurs, je vais utiliser ces jetons sabliers aujourd'hui. On a 6 nouvelles cartes ennemies, 6 nouvelles cartes tactiques et 27 cartes défis. C'est une nouveauté. Si l'on souhaite ajouter de la difficulté à l'ensemble des vaisseaux mères dont on dispose désormais, puisqu'avec le jeu de base et les deux extensions sorties, on a désormais 9 vaisseaux mères. Il y a 3 cartes défis pour chaque vaisseau mère donc, et si on souhaite s'ajouter de la difficulté, on pioche une des 3 cartes pour notre vaisseau mère au hasard, et ça nous ajoute une contrainte pour jouer la partie. Alors ça, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui parce que moi, je ne maîtrise pas encore les deux nouveaux vaisseaux mères qui viennent de sortir. J'ai fait une partie contre la clepsydre que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai remporté, mais c'était vraiment sur le fil. Et puis, on a une aide de jeu. Alors ça, c'est vraiment bienvenu parce que finalement, cette aide de jeu, elle répertorie tous les jetons Power désormais du jeu, jeu de base plus les deux extensions. Et puis, de l'autre côté, on a les effets des jetons Anomaly, les nouveaux jetons, et puis les symboles des récompenses, lorsqu'on arrive à vaincre les ennemis. Alors les jetons Anomaly, justement, comment ça se passe? Donc ils sont placés en début de partie dans un sac, il y en a donc 12, de 4 types différents, 3 de chaque type. À notre tour, désormais, on a une nouvelle action. Pendant notre phase 2, notre phase d'action, on peut une fois maximum donc par tour, piocher et ajouter à notre zone de ressources un jeton Anomaly face A visible. Puisque je vous montre, chaque jeton a une face A et sa face B. Alors, lorsqu'on gagne un jeton à notre tour, une fois max, eh bien on le place face A. Et puis on peut résoudre l'effet A de ce jeton pendant notre tour à n'importe quel moment. Et ensuite, ce jeton est défaussé. Donc, ça veut dire qu'il va retourner dans notre sac à la fin du tour, à la fin de notre phase d'action. Si on est amené à repiocher ces jetons Anomaly par la suite, lors de notre phase de planification, l'étape 4 du tour, lorsqu'on pioche 5 jetons pour les placer dans notre zone de ressources, eh bien cette fois-ci, on va les placer phase B. Alors, les faces A de chaque jeton sont des effets positifs pour le joueur et les faces B sont des effets négatifs. Donc, quand on gagne un jeton pour la première fois, par exemple l'anomalie numéro 1, ce jeton, eh bien, il nous permet de gagner un jeton laser de valeur 2 pris dans la réserve et de l'ajouter directement à nos ressources. Par contre, si on doit repiocher ce jeton par la suite à la fin d'un tour, eh bien, on va au début de notre phase d'action résoudre son effet B et qui là nous dit défausser un jeton laser de vos ressources, piochez un jeton dans votre sac, ajoutez-le à vos ressources. Donc un effet négatif. L'anomalie numéro 2 nous permet de gagner un jeton Power de notre choix dans la réserve et de l'ajouter à nos ressources. Si on doit résoudre l'effet phase B, on défausse un jeton énergie de nos ressources, on pioche un jeton dans notre sac, on l'ajoute à nos ressources. L'anomalie numéro 3
nous permet de gagner un jeton manœuvre de notre choix dans la réserve et de l'ajouter à nos ressources. En phase B, on place ce jeton sous l'ennemi avec la plus haute valeur de vitesse. Cet ennemi ne peut pas être neutralisé au cours de ce tour. Et on pioche tout de même un jeton dans notre sac pour l'ajouter à notre zone de ressources. Et enfin, l'anomalie numéro 4 nous permet de piocher jusqu'à 3 jetons dans notre sac et de les ajouter à nos ressources. Sa phase B n'a aucun effet. Donc voilà, il faut désormais gérer l'utilisation de ces nouveaux jetons. Alors, pour terminer, la mise en place. Tout d'abord, j'ai ici le paquet de cartes tactiques qui inclut donc les 6 nouvelles cartes tactiques de l'extension. Alors je le remélange et puis on se rappelle qu'à la mise en place, on pioche 2 cartes, on en choisit une, on place l'autre sous le deck. Allez, c'est parti, 2 cartes. Petit trou noir qui s'active avec 2 manœuvres. Ne subissez aucun dégât au cours de ce tour. Wow, c'est fort, hein, mais il faut 2 manœuvres. Ouais, d'accord. Et on a sinon Répit qui s'active avec 2 énergies. Retirez une carte ennemie de la ligne d'assaut et placez-la au-dessous du deck. Pas mal, pas mal. Je vais plutôt prendre Répit parce que mes manœuvres, j'aime bien les conserver quand même pour les assigner aux ennemis. Hein. Remarquez que ne subissez aucun dégât au cours de ce tour, c'est quand même fort. Hein. Je vais quand même garder Répit. Et l'autre carte, donc je la mets en dessous du paquet. Voilà pour les cartes tactiques. Alors, que je vous présente un petit peu le chasseur stellaire que j'utilise aujourd'hui. C'est la relique modèle MX avec ces 5 modèles de jetons Power que j'ai placés donc dans la réserve correspondante. Voilà. Alors, les jetons Power, eh bien, écoutez, on découvrira leurs effets pendant la partie. Ma capacité spéciale, c'est qu'au cours de l'étape 4 de chaque tour, c'est-à-dire la phase de planification, lorsqu'on repioche des jetons, si je ne pioche pas au moins 3 jetons identiques, du même type et de la même valeur, eh bien à ce moment-là, je peux piocher un jeton supplémentaire dans mon sac. Et c'est bien marqué, vous pouvez, hein, c'est pas une obligation. J'ai 5 de valeur max de bouclier et 4 en jauge d'intégrité. On se rappelle que comment est-ce qu'on gagne dans Warp's Edge? Soit on arrive à vaincre le vaisseau mère, et à ce moment-là, c'est une victoire. Ça veut dire que là, le vaisseau mère que je joue aujourd'hui, la clepsydre, a 3 sections. Il faut que j'ai placé un jeton ici, comment ça s'appelle, je sais plus, un jeton destruction sur chacune des sections du vaisseau. Et à ce moment-là, c'est une victoire. Je perds la partie immédiatement si ma jauge d'intégrité arrive à 0, ou également si c'est la fin du dernier warp et je n'ai pas réussi à vaincre le vaisseau mère. Alors justement, en parlant de warp, je vais avoir 4 warps, hein, c'est le timer du jeu, pour arriver à vaincre la clepsydre. Voilà, donc je joue avec la relique modèle MX et je dois vaincre la clepsydre. Voilà, alors l'autre vaisseau mère proposé avec l'extension Anomalie s'appelle l'Agonie. Difficulté maximale, hein, 5. Je ne l'ai pas testé encore celui-ci, mais je le testerai très prochainement. Alors la clepsydre va nous faire constituer un deck ennemi avec 4 cartes de niveau jaune, 4 cartes de niveau orange, 4 cartes de niveau rouge. Je vais faire ça dans un instant. Pour arriver à vaincre ces différentes sections, il faudra placer ici 8 lasers, 9 lasers, 8 lasers. Chaque section attaque avec une certaine force. Là, la première section fait 1 dégât, la deuxième 2 dégâts, la troisième 3 dégâts. Alors, silence funeste. Le vaisseau mère a une réserve de 9 jetons sabliers. Oui, les fameux jetons sabliers que voici. Voilà. Alors évidemment, moi j'ai fait venir tous les jetons plastiques pour aller avec les jetons plastiques que je possédais déjà pour le jeu de base et l'extension Invasion Virène. Donc j'ai tous les jetons en plastique. Hein. Ils sont disponibles dans le commerce. Le vaisseau mère a une réserve de 9 jetons sabliers. À la mise en place, ajoutez un jeton sablier dans votre sac. Donc je le ferai dans un instant. À l'étape 3 de chaque tour, c'est-à-dire lorsque les ennemis attaquent, eh bien, si n'importe quelle section du vaisseau est neutralisée, n'importe quelle section, alors j'ajoute un sablier dans le sac. Non protégé. Ce vaisseau mère peut attaquer et être attaqué à chaque tour. C'est pas le cas de tous les vaisseaux mères. Hein. On se rappelle qu'il y a certains vaisseaux mères qui ne peuvent être attaqués qu'à partir du moment où tous les vaisseaux de la ligne d'ennemis et du deck ont été déjà vaincus. Alors,
Seule la section avec le jeton V-sommaire peut attaquer ou être attaquée. Le jeton V-sommaire, c'est celui-ci. Il va commencer ici sur la première section. Cependant, si tous les ennemis du deck et de la ligne d'assaut ont été vaincus au cours du warp actuel, toutes les sections attaquent, mais peuvent être attaquées également. Quand une section est vaincue, déplacez le jeton vers la droite jusqu'à la prochaine section encore existante sans recevoir de malus. Alors, sable du temps. Durant l'installation, placez le marqueur du V-sommaire sur la section la plus à gauche. Donc le marqueur que je viens de vous montrer, qui va commencer là. Quand vous piochez un jeton sablier du sac, suivez ces étapes, et on doit les suivre d'ailleurs immédiatement. Déplacez le jeton V-sommaire vers la droite jusqu'à ce qu'il atteigne la prochaine section encore existante. Quand il quitte la section la plus à droite, hop, par ici, eh bien, il revient sur la section la plus à gauche, et on doit à ce moment-là épuiser une de nos cartes tactiques si possible. Épuiser une carte tactique, c'est l'incliner, et elle n'est plus utilisable pendant ce warp. On doit également renvoyer le jeton laser de plus haute valeur de la nouvelle section dans la réserve. Donc s'il y a des jetons assignés à une section et que le jeton sablier vient de faire le tour et vient s'y repositionner, le jeton du V-sommaire a fait le tour et vient s'y repositionner, on doit retirer un jeton assigné, le laser de plus haute valeur. Et on renvoie le jeton sablier dans la réserve. Vous allez voir concrètement comment ça fonctionne mécaniquement pendant la partie. Donc premier warp avec le jeton et section la plus à gauche pour le jeton V-sommaire. Voilà. Très bien. Alors, dans l'ordre de la mise en place. Donc j'ai pioché une carte tactique, très bien. Désormais, j'ai placé dans mon sac donc les 10 jetons de départ avec des bordures blanches. Hein. Donc il y a quoi finalement? Il y a 3 énergies, il y a 3 manœuvres, et puis 4 lasers dont un de valeur 2. Et puis mon jeton power signature, hein, que je place dans le sac lors de la mise en place. Donc ça c'est fait. Ensuite, on nous demande d'ores et déjà d'aller piocher 5 jetons pour constituer notre zone de ressources de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On nous demande ensuite de résoudre la mise en place spéciale du V-sommaire qui nous dit là d'ajouter donc un jeton sablier dans le sac. Voici. Et puis maintenant, je vais constituer le deck ennemi, donc avec 4 cartes ennemies de niveau 1, c'est-à-dire avec des bandeaux jaunes. Hein, donc dans ces paquets, j'ai ajouté les nouveaux ennemis de l'extension anomalie. Il y en a 6 cartes en tout. Donc là, il m'en faut 4 de niveau jaune. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est fait. Ensuite, en niveau 2 orange, eh bien, il me faut 4 ennemis également. Un, 2, 3 et 4. Voilà. Et enfin, en niveau 3 rouge, ces cartes-là, il me faut, les ennemis les plus coriaces bien sûr, il me faut 4 cartes également. Comme indiqué donc par les instructions se trouvant sur le V-sommaire. 4 cartes. Allez, 1, 2, 3 et 4. Je place les niveaux 1 par-dessus les niveaux 2, eux-mêmes par-dessus les niveaux 3. Et ça constitue mon deck ennemi. Je vais d'ailleurs révéler 4 cartes pour constituer la ligne d'assaut ennemie. Je vais mettre là. Voilà, vous voyez bien. 4 cartes. Voici. Et puis, donc, j'ai mes réserves ici à côté, bien sûr, hein, avec mes lasers de valeur 1, 2, 3, mes énergies de valeur 1, 2, 3 également, mes manœuvres ici, et puis donc mes jetons power, qui coûtent tous d'ailleurs 3 énergies. Hein. Voilà. Je commence donc à 5 de bouclier et 4 d'intégrité. On se rappelle que l'intégrité n'est pas touchée tant que nos boucliers ne sont pas à 0. Donc on baisse d'abord nos boucliers, et si on arrive à 0, c'est là qu'on commence à toucher notre intégrité. Nos boucliers peuvent être réparés pendant notre phase d'action en dépensant de l'énergie. Ok, très bien. Écoutez, voilà, alors qu'est-ce qu'on a comme ennemi? Quand cet ennemi attaque, gagnez un jeton anomalie et ajoutez-le directement à votre sac. Ok. Bon, ce sont donc évidemment les 4 ennemis de niveau 1 qui sont apparus là, ici.
Alors comme d'habitude, eh bien, je vais tout d'abord assigner un petit peu mes jetons pour voir qu'est-ce que je peux faire au mieux. Là, celui-ci, la faille, n'a besoin que d'une manœuvre pour être vaincu, détruit. Donc ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai 2 lasers pour éventuellement... Alors, je vais plutôt mettre une manœuvre ici. Ça suffit pour vaincre cet ennemi. 2 lasers ici. Là, alors, ce jeton Power, donc celui-ci, c'est Pulsion. Je vous montre l'effet. Ce jeton compte comme 3 énergies. Mais quand il est utilisé, il vous inflige d'abord un dégât. Ce jeton ne peut pas être utilisé, par contre, pour réparer nos boucliers. Simplement pour racheter des jetons dans la réserve. Ou pour activer des cartes tactiques. Alors, d'ailleurs, est-ce que je veux réellement... Ce que je vais faire, puisque j'ai le droit à mon tour d'aller piocher un jeton anomalie, je vais le faire. Tout de suite piocher un jeton anomalie. Celui-ci. Ah, alors celui-ci me dit d'aller récupérer donc un laser de valeur 2 dans la réserve et de l'ajouter à mes ressources. Il est d'ores et déjà utilisé. Hein. Un laser de valeur 2 dans mes ressources. Ok, bah écoutez, ça va me permettre de vaincre également cet ennemi. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et puis avec mon énergie, ce que je vais faire... Je retire 2 jetons. Ah ouais, 2, c'est beaucoup. Avec cette énergie là, 2 d'énergie, je vais activer ma carte tactique, mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Hein. Et ici, avec les 3 énergies qui sont là, je l'utilise et je vais aller acheter donc un jeton. Alors, qu'est-ce que j'achète? Pour 3 énergies, j'ai envie d'acheter peut-être un laser de valeur 3. Ouais, ça peut être pas mal. Que je passe dans mon sac. Ensuite ici, donc, j'ai dit que... Alors un O, c'est quoi? Ouais, c'est pas mal. Ici, avec 2 lasers, eh bien, j'arrive à vaincre immédiatement ce venin, qui me rajoute un jeton Power O dans mon sac. On verra l'effet quand je vais le piocher. Donc l'ennemi est retiré. Ici, avec une manœuvre, eh bien, j'arrive à vaincre ce harceleur et je place une énergie de niveau 1 dans mon sac. Que voici. Ici, avec deux lasers, j'arrive à vaincre la faille et je gagne une manœuvre de valeur 1, donc, dans mon sac. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas attribué de jetons ni à la vipère ici, ni au vaisseau mère, que j'attaquerai un peu par la suite. Hein. Ok, on va faire ça, et j'ai activé répit, ce qui peut me servir plus tard hein, pour retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut, mais j'attends qu'il y ait des ennemis un peu plus coriaces. Ok, écoutez, ça me paraît pas mal. Alors, on va passer en phase d'attaque des ennemis, de gauche à droite. D'abord, la vipère attaque et fait un dégât. Alors attention, j'avais oublié de prendre un dégât avec l'utilisation de mon jeton Power. Donc là, je prends un deuxième dégât. Et pour chaque dégât reçu par les ennemis, je dois défausser un jeton. Eh bien, vous voyez, je vais défausser celui-ci. Je dois retirer du jeu même un jeton. Je vais retirer du jeu celui-ci. Ça m'évitera de le remettre dans mon sac et de résoudre sa capacité B par la suite. C'est tout à fait autorisé par la règle. Donc ce jeton est retiré du jeu. Maintenant, le vaisseau mère attaque. Le vaisseau mère attaque et également m'inflige un dégât. Sa section de gauche inflige ici, comme indiqué, un dégât. Voilà. Ok. Alors, un dégât. Il faudra que je répare mes boucliers. Et je dois me séparer d'un jeton. Je vais me séparer ici d'un jeton générique laser de valeur 1 qui est retiré du jeu. Voilà, très bien. Maintenant, phase de planification. Hein. Je pioche 5 jetons dans le sac. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Alors, j'ai le sablier. 4, 5. D'abord. J'ai le sablier. Je vais résoudre tout de suite cet effet. Donc, je déplace le jeton vaisseau mère vers la section à droite.
Et puis bah là je fais pas de tour complet, donc voilà, c'est tout, hein. Et je renvoie le sablier dans la réserve. Ok, donc désormais c'est la section centrale du vaisseau mère qui peut être attaquée et m'attaquer. Elle m'inflige 2 dégâts si elle attaque, hein. Ok, alors là je remarque également que je n'ai pas pioché 3 jetons identiques. Donc je peux, si je le souhaite, piocher un jeton supplémentaire. C'est la capacité de ma relique modèle MX. Donc je ne vais pas me gêner pour le faire, je pioche un jeton supplémentaire. Un petit laser, ok. Nouveau tour, arrivée des ennemis, je pioche des ennemis pour compléter la ligne d'assaut. Un ennemi pup, un ennemi bourdon, un ennemi maraudeur. Et le bourdon me dit, quand cet ennemi entre en jeu, ajoutez un ennemi à la ligne d'assaut. Donc ça, c'est pas du tout pour m'arranger. Un Juggernaut qui ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Ok. Donc 5 ennemis, du coup, dans la ligne d'assaut. C'est chaud patate. Alors, c'est parti. J'ai donc mes 5 jetons ici, et dont un power haut. Qui dit quoi? C'est l'oblique d'évitement. Choisissez une cible, puis lancez ce jeton en l'air. S'il retombe sur le côté face, ce jeton vaut 3 manœuvres. S'il retombe côté pile, ce jeton neutralise la cible et il est défaussé à la fin du tour. Ok. 3 manœuvres. Quelle cible je pourrais choisir là? Le maraudeur peut-être, qui nécessite justement 3 manœuvres pour être vaincu et qui me rapporterait un laser de valeur 2 et une manœuvre. Ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Donc, je choisis le maraudeur, j'utilise mon oblique d'évitement, je vais le lancer en l'air, et ça retombe, côté face, donc ce jeton vaut 3 manœuvres. Ben écoutez, je vais tout de suite assigner ce jeton ici. 3 manœuvres, c'est suffisant pour vaincre le maraudeur. Je gagne un jeton laser de valeur 2 et une manœuvre que j'ajoute à mon sac. Très bien, c'est pas mal ça. Que j'ajoute à mon sac. Ok, par contre il reste du monde, hein. Il reste beaucoup de monde. Alors. Donc. En termes de manœuvre, il leur faut tous minimum 2 pour être détruits. J'ai ici 3. Alors attendez, il me reste combien de jetons dans mon sac? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7, si j'en pioche 3, ça va faire 4. On se rappelle hein, qu'on a le droit de vérifier combien de jetons il reste dans le sac. Pas les regarder évidemment, hein, mais donc si j'attribue 3 lasers ici, je peux piocher 3 jetons. Ça veut dire 4. Le problème c'est que je vais pas pouvoir. Il faut que je répare mes boucliers, hein, ça en tout cas c'est sûr, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Je vais peut-être attribuer ici un jeton là, un jeton ici. Je vais dépenser, quoi qu'il arrive, je vais dépenser ici une énergie pour réparer mes boucliers de 2, puisqu'on se rappelle qu'on répare de 2 fois la valeur de notre jeton énergie dépensée. Voilà, et puis donc finalement là je subirai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est le maximum hein, que je puisse recevoir. Ok, et ma carte tactique répit, j'ai peut-être bien envie de la conserver pour la prochaine phase. Remarquez. Ouais, remarquez. Alors, est-ce que je pioche 3 jetons? Non, hein. J'ai pas envie de piocher 3 jetons. Je vais plutôt... Je vais mettre un 3 ici. Je vais les neutraliser plutôt. Je vais mettre un 1 ici. Un 1 ici. Ils sont uniquement neutralisés, hein. Et puis là, je vais quand même retirer cet ennemi. Je vais activer donc ma carte répit, défausser le jeton qui s'y trouve, pour retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut et la placer en dessous du deck. Voilà.
Cet ennemi neutralisé avec une manœuvre. Cet ennemi est neutralisé avec un laser. Et cet ennemi est neutralisé avec 3 lasers. Ouais. Ça aurait été bien que je commence à attaquer peut-être... Ouais, non, je vais attendre un petit peu. Ok, on va faire comme ça. Donc très bien. Donc du coup, lui, on passe en attaque des ennemis. Lui est neutralisé, lui est neutralisé, et lui est neutralisé. Voilà. Très bien. Par contre, la clepsydre attaque et fait 2 dégâts. Ah ouais, alors ça par contre, ça m'arrange pas. Attendez, parce que ce que je vais faire, j'ai oublié, hein, je pouvais piocher un jeton anomalie. Alors attendez, je vais pas aller trop vite. Je pioche un jeton anomalie pour ce tour. Ça peut être intéressant quand même. Alors, bah à nouveau, donc c'est la face A qui est résolue, hein, de toute manière. Donc là, je peux aller récupérer un jeton laser de valeur 2 dans la réserve et l'ajouter à mes ressources. Ah oui, c'est vachement intéressant. Et bah oui, du coup, j'aurais pu neutraliser l'autre plutôt que de l'envoyer en bas du deck. C'est pas grave. 2. Eh bien, je vais neutraliser la section du vaisseau mère. Voilà, ce qui fait que je vais ajouter un sablier. Bon, c'est pas grave, ok. On fait ça. Donc, les ennemis. Lui est neutralisé. Lui est neutralisé. Et lui est neutralisé. Et enfin, le vaisseau mère est neutralisé également. Alors, par contre, comme il est neutralisé, j'ajoute un sablier dans le sac. C'est la règle, à l'étape 3. Voilà, bah écoutez, c'est bon. En phase de planification, je vais donc piocher 5 jetons. Alors, il m'en reste suffisamment là. Hein. 1, 2, 3, 4. Ok, et 5. Ah, le sablier, mince. Alors, le sablier, donc je vais le défausser. Je déplace le jeton vaisseau mère ici. Donc c'est sa 3e section désormais qui peut être attaquée et attaquée. Avec 3 dégâts. Hein. Voilà, puis c'est tout. Hein. Ok. Je n'ai pas pioché 3 jetons identiques. Donc je peux en piocher un supplémentaire. Ici. Ok, alors... Donc c'est pas mal quand même. Hein. Je vais compléter la ligne d'assaut. Oula, l'Apocalypse. Alors c'est déjà un vaisseau de niveau 3 hein, qui fait 4 dégâts. C'est énorme. Alors c'est quoi les récompenses? Là je regarde un petit peu. Il y a celle-ci notamment. Choisissez 2 jetons dans votre défausse, remettez-les dans votre sac. C'est pas mal. Et puis il y a ici gagner n'importe quel jeton pris dans la réserve. Ouais, c'est bien aussi. Hein, mais bon, ok. Alors... Il reste combien de jetons finalement dans le sac? Est-ce que je peux prolonger ce warp? Il reste 2 jetons dans le sac. C'est peu, il faudrait que j'en rajoute 3. Alors, j'ai ici... Il suffirait que je mette... Oh, de toute manière, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher un jeton anomalie. Hein. Faut pas se gêner. Hein. Voilà. Oui, ma carte tactique aurait peut-être été plutôt utile pour celui-ci. Hein. Alors, eh bien, celui-ci me dit quoi? Gagnez un jeton manœuvre de votre choix dans la réserve et ajoutez-le directement à vos ressources. Donc, une manœuvre. Pardon, voilà ici. Pas mal. Pas mal. Alors, je vais assigner une manœuvre justement à ce vaisseau PUP. PUP qui me permet de gagner donc une énergie de valeur 2 et qui est détruit. Énergie que je rajoute dans mon sac. Ok, de valeur 2. Ensuite, là il manque... Il va falloir que je neutralise l'Apocalypse, hein, ça c'est sûr. Je vais peut-être d'ailleurs plutôt y assigner
une manœuvre. Puis, je peux détruire un vaisseau. Alors, est-ce que je peux piocher 3 jetons dans mon sac? Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Je vais assigner ici 2 lasers à ce bourdon. Donc, il est vaincu puisqu'il a 2 et 3, 5 lasers. C'est suffisant et je gagne un jeton power P. Donc là, les jetons sont défaussés. Je gagne un P que je place dans mon sac. Très bien. Ensuite, ici, donc je vais assigner une manœuvre pour le neutraliser. Je pense que... Ouais, bah oui, c'est ça. Je vais assigner ici 2 lasers. Alors attendez, parce que ça veut dire que je neutralise pas le vaisseau mère. 3 dégâts, ça m'ennuie un peu. Hein. 3 dégâts, ça m'ennuie. Mais j'aimerais bien aller piocher. Ah oui, bah non, mais je vais aller piocher 3 jetons. Donc j'assigne un laser de valeur 2 ici. C'est suffisant, 2 et 1 pour détruire cette vipère. Et la récompense, c'est que je pioche 3 jetons dans mon sac et que je les ajoute à mes ressources. Donc, eh bien, il y en a combien? Ah, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, il y en a 4. Ok, d'accord. Bon, bah 3 seulement parmi ça. 1, 2, 3. D'accord. Ouais, bof. J'aurais préféré piocher du laser si c'était possible. Parce que là, j'ai surtout de l'énergie. Alors. 1, 2, 3. 3 manœuvres. Je peux peut-être les attribuer là, hein, sur l'Apocalypse. Comme ça, je suis proche de le vaincre. 3 manœuvres ici. Ouais. Sinon, j'ai défausse les jetons. Donc, autant les attribuer. Quoique, je vais peut-être m'en garder un en soute. Et puis, donc, celui-ci vaut 3. Celui-ci vaut 3 énergies. 3 énergies. Plus 2, ça ferait 5. Est-ce que je me soigne là? Parce que je vais prendre 3 dégâts. Non. 3 plus 2, ça fait 5. Ça peut être pas mal. 5. 5, ce que je vais faire... Je vais dépenser effectivement 3 énergies avec ce jeton, mais ça me fait un dégât. Et ensuite, 2 énergies avec celui-là. Donc finalement, 5 énergies au total. Ou alors je me soigne. 5 énergies au total. Non, je vais dépenser les 5 énergies pour aller récupérer un laser de valeur 3, qui coûte 3 énergies. Et une manœuvre qui coûte 2 énergies. Je vais faire ça. Voilà. Que j'ajoute dans mon sac. J'ai pris un dégât. Ok. Et puis finalement, il me reste une manœuvre que je place en soute. Ouais, je préfère pour l'instant. On va faire ça. 1, 2, 3. Je peux prendre les 3 dégâts, c'est pas un problème. Il faudra que je répare mes boucliers par la suite. Ok, donc celui-ci finalement n'attaque pas puisqu'il est neutralisé avec 2 manœuvres sur les 4 qu'il lui faut pour être détruit. Et puis par contre, eh bien, le vaisseau mère attaque avec 3 dégâts. 1, 2, 3. J'arrive à 0 de bouclier. Je dois retirer du jeu 3 jetons, pardon. Alors je vais retirer ces deux-là. Et puis un 3e jeton, je vais retirer un laser de valeur 1. Voilà. Ok, voilà pour la phase des ennemis. Et bien écoute, c'est tout. Hein. J'avais pas donc neutralisé le vaisseau mère. Là, le jeton est assigné. Hein. Attendez. Oui, c'est marqué quoi exactement? Donc, c'est ouf. À l'étape 3 de chaque tour, si n'importe quelle section du vaisseau mère est neutralisée. Donc là, elle n'est pas neutralisée. Le jeton est assigné, mais neutralisé, c'est en bas. Hein. Ok, donc c'est bon. Je ne rajoute pas de sablier dans le sac. Ok, bah écoutez, je crois que ça va être la fin du warp parce qu'il reste 3 jetons. Hein. Je pouvais presque prolonger. 3 jetons, je les pioche.
Et bah, c'est tout. Donc on passe à la fin du warp. Je récupère tous les jetons en jeu, y compris justement ceux qui sont assignés hein, sur les ennemis. Hein. Ah ouais, alors là, ça servait à rien. Hein. Ok, d'accord. Et je replace tout ça dans mon sac. Alors, tous les jetons en jeu, sauf ceux placés en soute. Hein. Le jeton dans ma soute reste en place. Ma soute qui d'ailleurs a une capacité en nombre de jetons de 1, justement. C'est le maximum. Hein. Ok, maintenant, je mélange les cartes ennemies de la ligne d'assaut avec les cartes de la défausse. Donc l'apocalypse reviendra. Hein. Bon, il avait été neutralisé déjà. Ok. Je replace tout ça sur le deck. Je redresse mes cartes tactiques et j'en gagne une nouvelle parmi deux. Alors, armature flamboyante pour une énergie. Choisissez un jeton power dans la réserve, retirez-le du jeu. Évitez jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour, c'est pas mal. Ou fusée aveuglante pour une manœuvre. Esquiver un ennemi sans gagner la récompense d'esquive. Je vais prendre plutôt armature flamboyante, je pense. Voilà. Et l'autre, je la place sous le deck de cartes tactiques. J'avance le jeton warp, on arrive au deuxième warp. Et bien pour l'instant, vous voyez, j'ai pas vaincu une seule section du vaisseau mère, hein, mais j'espère le faire lors des 3e et 4e warp peut-être. Et voilà, et puis 5 jetons. Alors 5 jetons, donc je vais placer mes cartes tactiques de côté. 5 jetons. C'est parti. Je sais pas s'il y a du sablier là-dedans, je crois pas. Non. 5 jetons. Si j'en pioche pas 3 pareils, eh bien je peux en piocher un 6e. 1, 2, 3, 4 et 5. Il n'y en a pas 3 pareils, hein. Il faut qu'ils aient la même valeur. Les lasers ont des valeurs de 1, 2 et 3 ici. Donc je me gêne pas. Alors je peux, c'est pas obligatoire, je vais le faire. Je vais piocher un 6e jeton quand même, ça va m'aider. Ici 2 énergies, d'accord. Et puis hop, j'ai ici en plus mon jeton en soute qui est disponible. Très bien. Nouveau tour, on va constituer la ligne ennemie. La vipère qui revient. Le bourdon, quand cet ennemi entre en jeu, ajoutez un ennemi à la ligne d'assaut. Donc ça fera 5 ennemis. La faille, quand cet ennemi attaque, gagnez un jeton anomalie, ajoutez-le directement à votre sac. Le harceleur, et j'ajoute donc un ennemi sur la ligne. Ok. Donc 5 ennemis, le venin ici. Ah, bah ça fait du monde, mais beaucoup d'ennemis de niveau 1 jaune. Donc ça devrait pouvoir se gérer à peu près. Attention, le vaisseau mère est à sa dernière section et fait 3 dégâts. Alors, ben, je vais aussi aller piocher un jeton anomalie. Pour ce tour. On va voir ce que ça dit. Alors, celui-ci... Ah oui, alors me permet d'aller piocher jusqu'à 3 jetons dans votre sac, ajoutez-les à vos ressources. D'accord, bah écoutez, je vais le faire. Hein. De toute façon, je suis obligé. Ah non, je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé d'aller piocher 3 jetons. On va voir. Et puis, il va falloir que je répare mes boucliers, ça c'est certain. Donc, ouais, pour ce premier tour, je vais quand même aller piocher 3 jetons, je pense. Donc, j'utilise mon jeton anomalie. Et je vais piocher 3 jetons. Dans mon sac. 1, 2 et 3. Tiens, c'est quoi ça? Oh! Ah oui, d'accord, mon jeton power haut. Ok. Alors, celui-là, il dit quoi, déjà? C'est... choisissez une cible, puis lancez le jeton en l'air. Ah oui, d'accord. 3 manœuvres, éventuellement. 3 manœuvres, éventuellement, ça peut être pas mal. Ok, on va voir. On va voir ce que je peux faire avec ça. J'ai pas beaucoup d'énergie là, ça m'ennuie. Ah si, j'ai 3 énergies quand même ici qui ne peuvent pas me servir à réparer mes boucliers. Avec 2 énergies là, je vais réparer mes boucliers. 1, 2, 3, 4. Et mon Power P donc compte comme 3 énergies. Je pourrais activer une carte tactique avec ça, ça peut être pas mal. D'accord, maintenant, je vais peut-être mettre un... Attendez voir, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire là? Pas mal de choses quand même là. Celui-ci peut être vaincu avec une manœuvre. Celui-ci également peut être pas mal. Celui-ci, je peux
le neutraliser. Quand cet ennemi attaque, ouais d'accord, celui-ci je peux le neutraliser. Celui-ci je pourrais le détruire et piocher 3 jetons. Ah, ça m'ennuie. Peut-être plutôt neutraliser lui. Et essayer de détruire lui là. 2. 2 et 2. Ok, c'est pas mal, hein. Si je mets un 2 ici, je détruis lui. De là, 3 et 1. 3 et 1. Et admettons, je neutralise ici le vaisseau mère. Ce serait pas mal, hein. Là, le haut, donc, ça dit quoi? Lancer jetons en l'air. Si on retourne 3 manœuvres. 3 manœuvres. Et sinon, si on tombe côté piste, ce jeton neutralise la cible et il est défaussé à la fin du tour. D'accord. Neutralise la cible. Ok. Neutralise la cible et défausser à la fin du tour. Donc ça veut dire que je pourrais peut-être... Donc lui il est détruit on a dit. Neutralise la cible. Ouais. On va peut-être neutraliser... Alors, je vais choisir cette vipère et je vais lancer le jeton en l'air. On va voir ce que ça dit. Oh! Cette fois c'est du mauvais côté. Donc ce jeton neutralise la cible et il est défaussé à la fin du tour. Donc on va le mettre comme ça. D'accord. Et puis je vais plutôt donc dans ce cas... Ouais c'est dommage. 4, lui il est détruit. Lui il est détruit. Lui il est détruit. Lui il est détruit. C'est pas mal. Là j'ai 3 énergies. Là j'ai assigné 2 dégâts au vaisseau mère. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile en réalité. Je vais peut-être... Je vais peut-être plutôt utiliser... Attendez, j'ai encore beaucoup de jetons dans le sac là ou pas? Ouais, quelques-uns et puis je vais en rajouter avec la destruction des ennemis là, ça peut être pas mal. Bon allez, on va commencer. Lui donc, je le détruis avec 4 lasers. Et j'ajoute un Power P dans mon sac. Un Power P dans mon sac. Ah, c'est le dernier, hein, Power P dans la réserve, ok. Lui, ouais, lui est détruit avec une manœuvre et j'ajoute une énergie de valeur 1 dans mon sac. Voilà. Ok. Lui est détruit. Je vais m'ajouter beaucoup d'énergie. Lui est détruit. Et j'ajoute une énergie de valeur 1 dans mon sac. Ouais. Ok. Encore une énergie. Beaucoup d'énergie là. Et lui est détruit. Et je vais ajouter un Power O dans mon sac. Avec 2 lasers donc. Power O dans mon sac. Les O c'est à qui tout double un peu. Hein. C'est ceux qu'on lance. D'accord. Lui est neutralisé. D'accord. Alors, sachant que ce serait quand même intéressant que j'active une carte tactique, puisque là, je sens... Ouais, dès que je vais piocher un sablier, bim, et je vais devoir épuiser une carte tactique de toute manière. Donc ce que je vais faire, je vais me garder ici un jeton dans la soute, un laser de valeur 2. Je vais assigner ici une manœuvre de valeur 1 à la vipère. Et celui-ci, je vais l'utiliser, ça vaut 3 énergies, pour activer et utiliser mon armure flamboyante. Choisissez un jeton power dans la réserve et retirez-le du jeu. Évitez jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour. Donc je perds un bouclier avec l'utilisation de ce jeton. Je vais éviter jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour. Et je dois détruire un jeton laser. Je vais détruire celui-ci, je crois. Ouais. De la réserve. Voilà. Mais écoutez, c'est pas mal. Ça me semble pas mal. Je me suis gardé donc un laser de valeur 2 en soute. Ça peut être utile. Alors, la vipère est neutralisée. Celui-ci est défaussé à la fin du tour. Voilà. Et le vaisseau mère attaque fait 3 dégâts, mais j'évite jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour. Donc il n'y a pas de souci.
Par contre, du coup, ça veut dire que celui-ci, il va revenir dans mon... Ouais, mais il a aucun effet, celui-là. Ouais. En phase B, il a aucun effet. D'accord. C'est pas grave. Bah écoutez, pas mal. Pas mal, pas mal. Ça me paraît bien. Planification. Je vais piocher 5 jetons. Je commence à avoir un sac correctement constitué, il me semble. Ah, c'est ça que j'aime avec ce jeu. Hein. Ah mince, j'ai 3 énergies de valeur 1. Donc je pourrais pas piocher de jetons supplémentaires. C'est ça que j'aime avec ce jeu, c'est l'aspect backbuilding. Hein. Ça me plaît beaucoup. Par contre, c'est nul cette pioche-là. Ça, c'est nul. Hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? On va reconstituer la ligne ennemie. Nouveau tour. Là, c'est compliqué. Compliqué, on va voir ce que ça dit. Tirer une carte ennemie de la ligne d'assaut, passer là au-dessous du deck. Ouais, d'accord. Donc lui, je pourrais le détruire. Admettons. Avec une manœuvre. Ouais. Ensuite. Alors j'ai 3 énergies, je peux détruire lui. Hein. Je vais rajouter un jeton power E. Le E, c'est celui-là. Ah oui, j'aime bien celui-là, c'est l'électrobot. L'électrobot, ça pourrait être pas mal. Ce jeton compte comme un laser. Quand la cible à laquelle il a été assigné est vaincue, ce jeton est assigné à une autre cible de votre choix, mais sans la neutraliser. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors. Ouais, mais... Attendez voir. Attention aux dégâts là, hein, parce que ça peut faire mal. Alors remarquez que si je place 2 lasers sur la vipère, ça me permet de piocher 3 jetons. C'est la récompense de cet ennemi. J'ai combien de jetons dans le sac? Bon, suffisamment, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est pas mal, hein. Je vais faire ça plutôt. Je vais aller détruire la vipère. Ouais, je vais détruire la vipère et piocher 3 jetons. Dans mon sac. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Ah, voilà, j'ai trop d'énergie en fait là. Et ça, donc c'est quoi déjà? Le haut. Choisissez une cible puis lancez le jeton en l'air. Ce jeton vaut 3 manœuvres. Ouais, 3 manœuvres. Je vais essayer de détruire lui là. Je vais choisir le maraudeur, je lance le jeton en l'air. Oh, encore du mauvais côté, mince. La cible est neutralisée. Cela dit. Ah, mince. Pas terrible ça. Alors, ok. Je mettrais bien cette carte-là en dessous du... Avec 2 énergies. Avec 2 énergies, je vais activer et utiliser mon répit. Retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut, placez-la au-dessous du deck. Je vais retirer celle-ci. Je vais la placer au-dessous du deck. Bon, voilà. Ensuite, je vais quand même... Ouais, je vais détruire celui-ci là. Avec 3 manœuvres, je pense. Et puis celui-ci, je vais simplement le neutraliser. Ça peut être pas mal. Avec 2. Ouais, ça peut être pas mal. Regardez. Là, avec mes 3 manœuvres, ça me permet de détruire cet ennemi, ce maraudeur. Je gagne un laser de valeur 2 et une manœuvre. Un laser de valeur 2 ici. Et une manœuvre qui s'ajoute à mon sac. Voilà. Et attention, je vais prendre 3 dégâts du vaisseau mère, mais je peux les prendre. 1, 2, 3, je peux les prendre. Et lui est neutralisé. Avec une... Ouais, c'est pas mal. Lui est neutralisé avec deux énergies. Ok, bah justement, hein, phase des ennemis, c'est parti. Donc, lui est neutralisé. Et le vaisseau mère m'inflige 3 dégâts. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Attendez. Lui neutralisé, je vais le neutraliser avec 1 et j'utilise une énergie quand même pour me soigner de 2. 1, 2. Et le vaisseau mère inflige 3 dégâts, on a dit 1, 2, 3. Alors 3 dégâts, ça veut dire qu'il faut que je retire 3
Ah ouais, ça c'est pas cool. Hein. 3 jetons de ma défausse. Je vais retirer celui-ci. Puis je vais retirer de l'énergie. Là, j'en ai trop désormais. Voilà. On va faire comme ça. Je vais retirer 2 énergies là. Voilà. Ok. Donc c'est bon. On va faire ça. Et je l'ai neutralisé qu'avec une seule énergie, lui. D'accord. Faisons comme ça. Et planification. 5 jetons. Alors j'avais pas neutralisé le vaisseau mère, donc j'ai pas placé de sablier dans le sac. Hein. C'est un peu voulu. Allez, 5 jetons, c'est parti. Faudrait pas qu'il y en ait 3 pareils. 1, 2, 3. Pour l'instant ça va. 4, 5. Ok, je peux en piocher un 6e si je le souhaite. Alors attendez, il en reste combien dans le sac? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, d'accord. Je vais donc en piocher un 6e dans le sac. C'est ma capacité de relique modèle MX. Voilà, 2 lasers, ce sera certainement très utile. 1. Alors, le glaive inflige 1 dégât à votre intégrité. D'accord. Quand cet ennemi attaque, choisissez un jeton assigné à n'importe quelle cible et retirez-le de la partie. Ok, le chaos est implacable. Oula, ouais, c'est 3 ennemis de niveau rouge là. Donc forcément, ça peut faire mal, attention, il va falloir neutraliser tout ça. C'est jouable, hein, cela dit. Donc, il reste combien de jetons dans le sac? 1, 2 et 3. C'est peu. Je vais aller piocher un petit jeton anomalie. J'avais pas oublié le coup d'avant d'ailleurs là. Ici, alors, bah, c'est encore le même. Donc, je gagne un jeton manœuvre de mon choix dans la réserve. Je l'ajoute directement à mes ressources. Jeton manœuvre, voilà, ici. Ok. Bon, déjà, je pense que lui, on va le détruire avec de l'énergie. Ah, remarquez, j'ai peut-être besoin de garder mon énergie pour soigner, pour garder mes boucliers. Pour soigner mes boucliers. Donc, si je fais ça, parce que là, comment je vais pouvoir m'y prendre? Comment je vais m'y prendre? Ça compte comme 3 énergies. Alors, je vais utiliser donc ma pulsion, mon jeton Power Signature, qui compte comme 3 énergies, mais il m'inflige un dégât. Voilà. Ok, on va faire ça. 3 énergies pour acheter, eh bien je vais acheter un laser de valeur 3. Ok, combien de jetons dans le sac? 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est cool, ça me permet de jouer un tour supplémentaire pendant ce warp. Maintenant, alors, je vais utiliser 2 énergies ici. C'est dommage, du coup, je peux pas détruire lui. Ouais. Ouais, je vais utiliser 2 énergies ici pour réparer mes boucliers. Je pense que je vais faire ça. Hein. 2 énergies pour réparer mes boucliers. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et puis ensuite, eh bien, on va assigner des manœuvres à tout ce petit monde là. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et puis là, je vais mettre 5 dégâts sur cette section du vaisseau mère. Marquez que de toute manière, je vais les retirer à la fin du warp. Mais bon, ça me permet de neutraliser, c'est toujours ça. Ok, voilà, j'ai utilisé tous mes jetons. Encore que non, alors du coup, ce que je vais faire, je vais mettre simplement 2 lasers et je vais me garder celui-ci en soute. Voilà. Ok, phase d'attaque des ennemis. Lui est neutralisé. Lui est neutralisé. Lui est neutralisé. Et lui m'attaque. Et me fait 2 dégâts. 1, 2. Alors, je vais perdre 2 jetons que je retire du jeu. Lesquels? Je retire du jeu 2 jetons. Je vais retirer une énergie de valeur 1. Et peut-être... le haut, c'est celui que je jette en l'air, là. Ouais. Et quoi d'autre?
Une énergie de valeur 1. Et puis... qu'est-ce que je vais... Et ben celui-là. Celui-là, évidemment. Voilà. Le jeton anomalie. J'ai pris 2 dégâts. Ok, c'est fait. Maintenant, le vaisseau mère eh bien, est neutralisé. Mais comme il est neutralisé, j'ajoute un sablier dans le sac. Voilà. Ok. Phase de planification. 5 jetons. Alors, 1, 2, 3. J'ai le sablier. 4, 5. Et je crois que c'est les derniers jetons dans le sac. Ah non, il en reste un. Ah, il en reste un. J'ai d'ailleurs pas pioché... comment dire, j'ai pas pioché 3 pareils, donc je peux en piocher un supplémentaire. Mon power, ok. Alors le sablier. Donc ça, là, ça veut dire que je déplace, le jeton fait le tour, donc je devrais épuiser une carte tactique, mais mes 2 cartes tactiques sont d'ores et déjà épuisées. Il n'y a pas de souci. Et là, je devrais retirer un jeton assigné de plus haute valeur sur cette section, mais il n'y a pas de jeton, donc ça va. C'est sans conséquence. Et puis j'ai mon laser de valeur 3 ici en soute qui est disponible. Alors, avec une énergie, c'est bien, je vais pouvoir réparer mes boucliers éventuellement. Du coup, je peux pas détruire celui-ci. Et alors là, cette fois-ci, j'ai que des lasers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'équivalent de 10 lasers. Je pense que je vais détruire une première section de vaisseau, là. Je pense que je vais faire ça. Et ça vaut quoi, on a dit? Ça vaut 3 énergies. 3 énergies pour détruire celui-ci. Attention, parce que là, je risque de prendre cher en termes de... Bah oui, du coup, je risque de prendre cher si j'attaque le vaisseau mère. Lui, je pourrais le neutraliser éventuellement. Lui, je pourrais le neutraliser. Lui, je peux le neutraliser. Lui s'attaque à mon intégrité, ça m'ennuie un peu. Mais bon. Et là, ici, 2. 2, 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Ouais, non, ça va être juste. Et ça compte comme 3 énergies, on a dit? En fait, c'est plutôt avec lui, je devrais utiliser 3 énergies là. Je sais pas trop comment m'y prendre là, parce que... En fait, je pourrais attaquer la section du vaisseau mère. Mais... Et la détruire même. 3, 6, 7, 8. Ouais, ça peut valoir le coup. Mais ça veut dire que dans parallèlement, je ne neutralise pas les ennemis, quoi. Donc il faut que j'arrive à résister aux attaques. Comment faire là? Alors, du coup, je pense que je vais plutôt neutraliser le chaos ici. Et je vais peut-être détruire carrément ici l'implacable. Qui demande 7 lasers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça peut être pas mal. Et puis, mes énergies, j'en fais quoi là? Mes énergies, j'en fais quoi? Il va m'attaquer avec 1 et 1, d'accord, ok. J'ai pas pioché de jeton anomalie hein, à ce tour-là, je vais le faire. Je vais piocher un jeton anomalie. Alors, celui-ci nous dit quoi? Gagnez un jeton laser de valeur 2 pris dans la réserve, ajoutez-le directement à vos ressources. Ça me paraît vraiment pas mal. Il est utilisé. Valeur 2. Cela dit. Qu'est-ce que je vais faire? 3 énergies. S'attaquer à mon intégrité. Je vais utiliser une énergie pour réparer mes boucliers de 2. Ensuite, celui-ci, est-ce que du coup, je l'assigne? Ouais, là, tac. Je l'assigne ici, celui-là, je l'assigne là. Je vais détruire, donc, on a dit, cet implacable. Pour gagner un jeton power E. Je les aime bien, les E. C'est ceux-là. C'est l'électrobot. Ce jeton compte comme un laser. Et quand la cible à laquelle il a été assigné est vaincue, ce jeton est assigné à une autre cible de notre choix, sans la neutraliser. Donc c'est pas mal. Il va dans mon sac. Et là, j'ai ici 3 énergies que je peux dépenser. 3 énergies. Et bah ouais, bah pour récupérer un E supplémentaire finalement là ici.
3 énergies, c'est ce qu'il faut pour le pup là. Je vais faire ça. Je vais faire ça. 3 énergies ici, ça me fait un dégât sur mes boucliers d'utiliser ce jeton power. Pour gagner donc 3 énergies plus une, c'est suffisant. Je gagne encore un jeton power E. Que je place dans mon sac. Par contre, ça va être la fin du warp là. Un E, voilà. Ok, bah écoutez, phase des ennemis, celui-ci est neutralisé. Celui-ci est neutralisé. Et le vaisseau mère n'est pas neutralisé. Il me fait un dégât. Je perds un jeton. Je vais perdre, admettons, celui-ci. Le jeton anomalie. Qui est retiré du jeu. Et puis par contre, comme j'avais pas neutralisé, je rajoute pas de sablier dans le sac. Ok. Je pioche et il ne me reste que 2 jetons. Donc fin du warp. Fin du warp. Eh bien c'est parti, je récupère tous les jetons, ceux-là, 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 et je mets tout ça dans le sac. Voilà. Ok. Ensuite, je mélange les cartes ici avec la défausse. Et on va passer 3e warp. Ah, le 2e warp a été long, hein. C'est bien ça. Troisième warp, et il va peut-être falloir commencer à attaquer le vaisseau mère là, hein, pour de bon, à lui détruire des sections. Hein. Il serait temps. Ok. Voilà, donc c'est tout. Je les replace sur le deck pour l'instant. Ensuite, je redresse mes cartes tactiques et j'en gagne une nouvelle parmi deux. Alors, qu'est-ce que j'ai comme choix là? Batterie améliorée pour une énergie. Au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Ils comptent comme des jetons laser jusqu'à ce qu'ils soient défaussés. Ah, ça peut être pas mal parce que j'ai beaucoup d'énergie. Moi, il m'a semblé dans mon sac. Alors attendez d'ailleurs, si je peux me permettre, je vais consulter mon sac justement. Alors des jetons énergie. Ouais, il m'en reste quelques-uns. Pas énormément parce que finalement j'ai fait le tri. Hein. Mais j'ai encore un peu d'énergie. Ouais, ok. Bon, faut voir. Ok. D'accord. Et sinon, j'ai vieux collier. Pour une énergie, au cours de ce tour, ignorer toutes les attaques et capacités du vaisseau mère. D'accord. Oui, pourquoi pas. Je vais peut-être plutôt, donc... j'hésite. Ignorer toutes les attaques et capacités du vaisseau mère. Alors, les règles spéciales du vaisseau mère, ce ne sont pas ses capacités. Hein. Toutes les attaques du vaisseau mère. Peut-être garder le vieux collier, tiens. Et je replace l'autre. Alors, remarquez... Ah... Surtout, vous placez des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Et des cibles, ça peut être le vaisseau mère. Donc, je vais le garder. Je vais garder celle-ci plutôt. Voilà. Ok, j'avance le jeton warp. 3e warp. Et avant-dernier. Hein, et je pioche 5 jetons. Allez, c'est parti. Faudrait pas que j'en ai 3 pareils. Ouais, non, c'est bon. Je peux en piocher donc un 6e. Pas de problème. Voilà. Beaucoup de manœuvres. Allez, nouveau tour. C'est parti. Le pup, qui peut être attaqué avec des énergies plutôt que des lasers. Le venin. La faille. Et la vipère. Bon, ça va, ça va. Alors, donc on est toujours sur la première section du vaisseau mère. Et je peux éventuellement aller piocher... Je pourrais éventuellement aller piocher, donc... 3 jetons si je détruis la vipère. Ça peut être pas mal. Hein. Je vais tout d'abord aller piocher, je pense, un jeton anomalie. Alors, celui-ci, tiens, ça dit quoi déjà? Je ne l'ai pas eu souvent. Gagnez un jeton power de votre choix dans la réserve, ajoutez-le directement à vos ressources. Eh ben, je vais le faire. Un jeton power de mon choix. Je vais... Ouais. Je vais prendre celui-ci, je pense. Voilà. Ouais, celui-ci j'aime bien. C'est le warp.
Piochez 3 jetons dans le sac, ajoutez-les à vos ressources. Alors, je vais l'utiliser tout de suite d'ailleurs. Je pioche 3 jetons. 1, 2 et 3. Pas beaucoup de laser. Hein. Ça vaut 3 énergies, oui, c'est vrai. D'accord. Ok. Je peux pas réparer mes boucliers avec. Qu'est-ce que je fais avec ça? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lasers, c'est suffisant donc pour détruire le vaisseau mère. Ça peut être pas mal. Hein. Je vais en profiter là, je pense, cette fois-ci. Pour détruire la première section du vaisseau mère. 3, 4, 5. Ouais, je pense que je vais faire ça. Remarquez que si je mets 2 lasers ici, je peux piocher encore 3 jetons. Ça peut valoir le coup quand même. Hein. Faut que je pioche des lasers, quoi. Faut que je pioche des lasers. Est-ce que je fais ça? Non, j'ai ce qu'il faut pour neutraliser tous les ennemis, là, je vais en profiter. Je vais attribuer 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8 lasers à la première section du vaisseau mère. C'est ce qui est demandé, 8 lasers, pour la détruire. Donc je place un marqueur destruction et je décale le jeton vaisseau mère ici à droite. Ok, pas mal. Donc ça c'est utilisé. Maintenant, là ici j'ai 3 énergies. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut, placer-la au-dessous du deck. Choisissez un... Éviter jusqu'à 3 dégâts. Non. Au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles. Ouais, d'accord, j'en ai pas. D'accord, donc je vais plutôt mettre un jeton ici, un là et un là. Comme ça, je vais neutraliser tout le monde, sauf le vaisseau mère finalement. Hein. Et puis, je vais me garder mon power en soute, je pense. Ce qui fait que je vais prendre 2 dégâts quand même. Et être obligé de retirer 2 jetons. Ouais, on va faire ça. En tout cas, lui est détruit, ça c'est sûr, puisqu'il lui suffisait d'une manœuvre. Je vais gagner une énergie de valeur 1. Une énergie de valeur 1. Ouais. Voilà, qui va rejoindre mon sac, donc. Ok. On va faire ça. Alors, face des ennemis, c'est parti. Lui est neutralisé. Lui est neutralisé. Lui est neutralisé. Et le vaisseau mère m'attaque, me fait 2 dégâts. 1, 2. Je vais retirer du jeu 2 jetons. Je vais retirer celui-ci. Et je vais retirer une manœuvre, quand même. Voilà, ouais. Ok. Et ben voilà. C'est bon, c'est fait. Phase de planification. Je pioche 5 jetons. Alors, j'ai détruit déjà une section. C'est pas mal. 5 jetons. Allez. 1, 2, 3. 4, 5. J'en ai pas 3 pareils. Je peux piocher un jeton supplémentaire. Je vais le faire. J'ai encore suffisamment de jetons dans mon sac. Voilà, ok. C'est pas mal. Alors, là, cette fois-ci, je vais peut-être en profiter pour aller piocher... attendez voir. 2, 4. Je vais pouvoir détruire lui, gagner une manœuvre. Détruire lui, gagner encore de l'énergie. Ah, j'ai 2 P là, c'est pas mal. Je vais pouvoir dépenser de l'énergie. Il faut déjà que je répare mes boucliers. Je vais le faire, je pense. Alors, 2, 4. Au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Attendez, voir. Est-ce que je peux utiliser mes powers comme des énergies? Ce jeton compte comme 3 énergies. Mais quand il est utilisé, il vous inflige d'abord un dégât. Ah, mais attendez, parce que ça veut dire que là, j'aurai l'équivalent de 3 et 3, 6 énergies. Est-ce que je peux utiliser ma batterie améliorée avec mes jetons power qui comptent comme des jetons énergie, vous voyez? Vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Ce jeton compte comme 3 énergies. Je suis pas sûr, hein. C'est une bonne question, ça. Je vais considérer que non, hein, c'est ce qui me semble le plus logique. Alors, dans ce cas... Ouais, donc ça veut dire que je peux pas... Ah, mais attention, ça compte comme 3 énergies, j'ai dit. Ok, c'est ça. Éviter jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour, on va voir. Je vais déjà aller placer une manœuvre sur cette vipère pour la détruire. Il lui fallait 2 manœuvres. Je gagne
un jeton laser de valeur 2 dans mon sac. Ensuite, je vais placer une manœuvre ici sur le pup pour le détruire et gagner une énergie de valeur 2. Énergie de valeur 2. Voilà, ici dans mon sac. Et enfin, je pense que je vais détruire le venin. Jeton haut, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Hop, je place 2 lasers sur le venin pour le détruire et gagner un jeton power haut. Hop, il en reste. Je crois que c'est le dernier de la réserve en haut. Ouais, ok. C'est bon. Mais écoutez, c'est pas mal avec de l'énergie. Alors, je vais ici utiliser une énergie pour réparer mes boucliers de 2 cases. Ouais, ce sera pas mal. Je pense que je vais... ici, assigner 2 lasers au vaisseau mère pour éviter de me prendre de dégâts. Et puis ce que je vais faire, là j'ai l'équivalent de 6 énergies. 6 énergies c'est pas mal, et je vais aller récupérer des lasers. Donc je vais utiliser chacun des jetons pour 1 dégât chacun sur mes boucliers. Et 6 énergies me permet d'aller récupérer eh bien, 2 lasers de valeur 3, qui coûtent 3 énergies chacun. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, bah les ennemis, il n'y en a plus. Le vaisseau mère est neutralisé. Puisqu'il est neutralisé, j'ajoute un sablier dans le sac. Et nouveau tour, c'est parti. Alors, j'ai encore pas mal de jetons. Je mélange bien. Allez, c'est parti. 5 jetons. Faudrait pas que j'en ai 3 pareils. Comme ça, j'en pioche un 6e. Non, ça va. Hop, je peux en piocher un 6e. Ici. Une manœuvre. Nouveau tour. Je place 4 ennemis. Oh, l'implacable qui fait son retour. Le harceleur. Le glaive qui inflige 1 dégât à notre intégrité, hein, symbolisé par ce symbole inhabituel. Et le maraudeur. Le maraudeur, d'accord. Si je le détruis, je peux aller piocher 3 jetons. Ça peut être pas mal. Il me reste quand même pas mal de jetons dans mon sac, là, il me semble. 6. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, mais... Alors, d'accord. Bon, écoutez, on va voir. Déjà, ce que je vais faire, je vais piocher un jeton anomalie. Je vais le faire. Voilà. Alors, celui-ci, ça dit quoi déjà? Je crois que je peux aller piocher 3 jetons dans le sac. Ouais, ça peut être pas mal, ok. J'ai de l'énergie pour éventuellement réparer mes boucliers, hein, parce que là, je suis pas très bien en termes de boucliers. Et là, ceux-là, j'ai 2 jetons hauts. Ah oui, je jette le jeton en l'air. Et ça compte comme 3 manœuvres, hein, éventuellement. Comme 3 manœuvres. Alors là, la récompense de l'implacable, un jeton laser de valeur 3 et je répare mes boucliers de 3. Eh, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Je vais le faire, je pense. Donc je vais assigner, enfin je vais cibler l'implacable. Et je vais lancer le jeton. Oh, ça tombe du bon côté. Donc ça compte pour 3 manœuvres, plus une, égale 4 manœuvres. 4 manœuvres. Donc c'est suffisant pour détruire l'implacable. Je gagne un jeton laser de valeur 3 dans mon sac. Et je répare mes boucliers de 3. 1, 2, 3. Top. Parfait. Et un jeton laser de valeur 3. Ok, ça me paraît pas mal. Maintenant, il y a déjà donc là-bas un jeton laser de valeur 2 ici. 2 plus 6, ça fait 8. 3 manœuvres, 3 manœuvres, 3 manœuvres. Ouais, je vais cibler le maraudeur et je vais utiliser mon power haut. Ah, cette fois-ci, c'est du mauvais côté. Bon, il est neutralisé. Tout de même, c'est dommage. C'est dommage. Ok, maintenant, dégâts à mon intégrité, harceleur. J'ai 2 énergies ici. Ok. Je vais utiliser
eh bien justement donc mon jeton anomalie A pour aller piocher 3 jetons. Allez, il me faudrait des lasers là. Il faudrait des lasers, ce serait pas mal. 3 jetons, 1, 2 et 3. Pas de laser, ah mince. Ah là là, c'est nul ça. Il me fallait un laser pour aller détruire la deuxième section du vaisseau mère. C'est pas cool. Alors j'ai un P ici, là, ça dit quoi? Ce jeton compte comme 3 énergies. Ouais, d'accord. Ah écoutez, je pense que je vais activer ma batterie améliorée avec une énergie. Au cours de ce tour, vous pouvez assigner des jetons énergie à des cibles comme s'il s'agissait de jetons laser. Ils comptent comme des jetons laser jusqu'à ce qu'ils soient défaussés. Ouais, je vais l'activer avec une énergie. Ce qui fait que je peux mettre 2 énergies. Donc il y a besoin de 9 là-bas. 2, 4 et 6, ça fait 10. Ça compte comme 2 lasers du coup. Plus 6, ça fait 8. Plus les 2 qui sont là, ça fait 10. Et donc, 10. La deuxième section du vaisseau mère est détruite. Bim! Et j'avance le jeton ici à droite. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, il me reste pas grand chose. Alors là, je vais prendre 3 dégâts. Attention, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas très grave. Je vais... Ouais, je peux me permettre de prendre un dégât sur mon intégrité, je pense. Je vais détruire ce vaisseau ici. Ah, attendez, 1, 2, 3... ouais. Je vais détruire ce harceleur avec une manœuvre et gagner une énergie de valeur 1. Voilà, ok. Et maintenant... 1, 2, 3, 4, ouais. Je vais utiliser celui-ci qui vaut 3 énergies pour aller... ouais, pour aller... eh bien, acheter... Alors, ça m'a consommé un dégât, donc. J'achète une énergie... un laser, pardon, de valeur 3. Pour 3 énergies. Voilà, écoutez, c'est pas mal. Alors, j'ai utilisé tous mes jetons. Le glaive attaque et inflige un dégât à mon intégrité. Ok, premier dégât sur mon intégrité, mais je prends. Le maraudeur est neutralisé et en fait, ce jeton est défaussé. Et enfin, la clepsydre m'attaque, je ne l'ai pas neutralisée, elle me met 3 dégâts. 1, 2, 3, je dois retirer du jeu 3 jetons. Je vais retirer une anomalie ici. Je vais retirer... attendez voir. Je vais retirer... une énergie et une manœuvre. On va faire ça. Voilà. Ok, ça me paraît pas mal, hein. Eh bien, phase de planification, c'est parti, il me reste des jetons, hein. Eh, je suis bien parti là, je trouve. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai un sablier. Et un 5. Alors, déjà, j'ai pas pioché 3 jetons identiques. Donc, je peux en piocher un 6e. Ok. Alors, le sablier, c'est pas cool. Parce que ça va m'obliger... En fait, le jeton se déplace. Hop, ici. Il m'oblige à épuiser une carte tactique. Alors, retirer une carte ennemie de la ligne d'assaut, placez-la au-dessus du deck. Soit si c'est un jeton power dans la réserve, retirer, éviter jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour. Ah ouais, on va voir. Je vais épuiser celle-ci là, mon répit. Tant pis. Ok. Voilà, et on va constituer la ligne ennemie. Donc, bourdon. Quand cet ennemi entre en jeu, ajoutez un ennemi à la ligne d'assaut. Saoulant, lui. Hop. Et je vais rajouter le Juggernaut, qui ne peut pas être attaqué par des lasers de valeur 1. Ok, faut s'en rappeler. Attention, mes boucliers sont à 0 et je suis à 3 en jauge d'intégrité. Donc il va falloir que j'arrive à gérer ça. Je vais tout de suite aller piocher un jeton anomalie. Alors vous voyez, donc j'aime bien cette petite mécanique des jetons anomalie. Je trouve que ça nous aide plutôt, hein, c'est pas mal. Alors là, celui-ci me permet donc d'aller piocher 3 jetons dans le sac. Je vais tout de suite le faire. Je l'utilise et je pioche 3 jetons dans le sac. Alors remarquez, attendez, il en reste combien des jetons là? Je pense que j'en ai suffisamment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, je peux me permettre donc d'aller piocher 3 jetons dans le sac. C'est parti. Alors, surtout de l'énergie, bon.
3, 4, 5 lasers. 5 lasers. Celui-ci, c'est quoi? Celui-ci, c'est... Ah oui, je peux mettre 3 manœuvres éventuellement. 3 manœuvres. 3 manœuvres, 3 manœuvres. Alors, attendez voir, 3 manœuvres. Et puis celui-ci, là, me permet d'aller piocher, je crois, encore 3 jetons. Ah non! Ouais, c'est l'électrobot. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, je vais déjà utiliser mon jeton Power O. Et je vais cibler le chaos. Alors, c'est parti. Donc, allez, deux. Ah, c'est encore dans le mauvais sens. Donc, il est simplement neutralisé. Mince, dommage. Ok, ensuite, je vais utiliser 2 énergies pour réparer mes boucliers d'une valeur de 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je peux éventuellement éviter 3 dégâts au cours de ce tour. Ça pourrait être pas mal quand même. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et le E, donc... Ah oui, il compte comme un laser. Il compte comme un laser. Ok. Écoutez, dans ce cas, ce que je vais faire... Je vais mettre... je vais assigner une manœuvre ici. Celui-là, il compte comme un laser. Je vais le mettre ici. Ensuite, je vais mettre... une énergie ici pour activer mon armature flamboyante. Je vais attribuer peut-être... Ah ouais, c'est dommage parce que je peux pas m'attaquer à la section du vaisseau mère, mais j'ai encore un peu de temps. Je vais mettre 3 ici. Ah, remarquez, attendez. Si je mets 3 et 2, je pioche encore 3 jetons. Je vais faire ça. Il reste combien de jetons là dans le sac? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. 7, c'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y en ait 8 pour prolonger le warp. Encore que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais le faire quand même. Et je vais détruire le maraudeur avec 5 lasers. Et la récompense, c'est que je pioche 3 jetons. Je pioche 3 jetons. Alors, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3. Ok, pas mal de lasers là. Ça compte comme un laser, on a dit. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un laser ici, de valeur 3, plus mon jeton Power E, qui compte comme un laser, c'est mon électrobot. Hein. Et quand la cible est assignée et détruite, ce pion est assigné à une autre cible de votre choix, mais sans la neutraliser. Donc 4, ça me permet de prendre un jeton Power P. Ah mais ouais, mais non, il n'y en a plus. Bah tant pis, il est quand même détruit. Ouais, il est quand même détruit, voilà. Ok. Et celui-ci est assigné à un autre ennemi. Et je vais l'assigner, admettons, je vais l'assigner ici. Voilà. Mais sans le neutraliser. Hein. Attention, lui inflige... il attaque mon intégrité. 3, je vais mettre là. Je vais éviter les 3 dégâts du vaisseau mère. Ça, c'est bien. Non, celui-là... Celui-là, je vais mettre là. Je vais dépenser une énergie supplémentaire pour me soigner de bouclier au maximum. Et puis, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Et là, j'ai 2 énergies qui me servent à... Ouais, avec 2 énergies, j'achète un jeton laser de valeur 2. Que je rajoute dans mon sac. Est-ce que ça va pas être la fin du warp des fois là? Pas sûr, hein. Et il me reste combien de jetons? 1, 2, 3, 4. Ah si, c'est peut-être la fin du warp. Bon, on va voir, on va voir. C'est pas grave. Alors, donc en tout cas, j'active mon armure flamboyante. Je choisis un jeton power dans la réserve, je le retire du jeu, j'évite jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour. On va voir ce que ça dit. Je vais retirer ce jeton-là power de la réserve et du jeu. Alors, celui-ci est neutralisé. Celui-ci m'attaque et inflige un dégât à mon intégrité. Attention, je n'ai plus que 2 sur ma jauge d'intégrité. Je prends des risques, mais celui-ci est neutralisé. Ok. Et puis, le vaisseau mère m'attaque, m'inflige 3 dégâts, mais j'évite jusqu'à 3 dégâts au cours de ce tour. Voilà. Allez, nouveau tour, je pioche, et il me reste combien de jetons en tout?
Ah bah si, c'est bon, je les ai. J'en ai 5. D'accord, c'est pas la fin du warp. C'est pas la fin du warp. Et avec... Oh, regardez ce que j'ai là. Donc là, je vais infliger 3, 6 et 2, 8. 8 lasers. Ah, attendez, tout de même, avant, je dois compléter. Ici, avec l'Apocalypse. Ok. Et là, maintenant, bah écoutez, c'est suffisant. Hein, de toute manière, j'ai ce qu'il faut. Hein. En termes de laser, je suis très très bien. J'inflige 8 lasers à la dernière section de la clepsydre, qui est vaincue. Et la clepsydre est détruite. Et bien écoutez, ça me semble être une victoire là à nouveau. Hein. Ouais. Ok. En fait, c'est pour être tout à fait juste, c'est ma 3e partie contre la clepsydre. Première partie, j'avais perdu. Deuxième partie, j'avais gagné sur le fil. Et là, cette 3e partie en vidéo, je la gagne plus facilement. C'est un petit peu le principe, si vous voulez, dans Warp's Edge. Chaque vaisseau mère a ses capacités et ses effets particuliers. Et en fait, on est souvent obligé de faire 1, 2, 3 parties avant de trouver le bon rythme pour attaquer chaque vaisseau. Et le bon rythme pour arriver à détruire les vaisseaux mères avant la fin du dernier warp. Et c'est pour ça d'ailleurs que donc l'éditeur et l'auteur ont ajouté des cartes défis pour ajouter de la difficulté désormais pour chaque vaisseau mère. Parce que moi je me rappelle qu'avec Lou notamment, tous les vaisseaux mères du jeu de base, on avait fini par les détruire, par les vaincre. On les avait tous gagnés. Pas du premier coup à chaque fois, mais du 2e, 3e ou 4e coup. Et on arrive à trouver un certain rythme. Donc là, j'espère ne pas avoir commis trop d'erreurs et de misplays pendant cette partie, hein, parce que en fait, Warp's Edge, c'est très simple, mais il faut quand même pas s'y perdre. Dans la multitude des jetons dont on dispose, dans les étapes à bien faire dans l'ordre, dans toutes les capacités spéciales des vaisseaux mères en jeu, de nos chasseurs stellaires, voilà, plus les capacités des cartes tactiques. Donc, bon voilà, j'espère ne pas avoir fait d'erreur, mais vous aurez vu quand même comment fonctionne Warp's Edge si vous ne connaissiez pas le jeu, et puis comment fonctionnent les jetons anomalies notamment, hein, qui sont apportés par cette extension, et qui, j'ai le sentiment, apportent un petit peu plus de... Finalement, facilite un petit peu le jeu. Parce que, vous voyez, même s'il y a des effets négatifs B, qui vont se résoudre lorsqu'on les pioche à la fin d'un tour, bah en fait on en pioche rarement à la fin d'un tour parce que on peut s'arranger pour utiliser l'effet A lorsqu'on gagne le jeton et puis prendre des dégâts pour retirer du jeu le jeton avant de le repiocher en phase B, quoi. Voilà. Donc voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer cette partie. Puis en plus, c'est une victoire assez facile là, je dirais, puisque j'étais simplement au 3e warp. Mais vous voyez, je me suis constitué en fait une réserve de lasers de valeur assez importante. Hein. J'ai beaucoup de lasers de valeur 3, j'ai beaucoup de lasers de valeur 2. Et j'avais un bon pool de jetons là, hein, désormais, hein, dans mon sac. Vous voyez, tous les jetons, en l'espace de 3 warps là, on arrive à se constituer vraiment une réserve importante de jetons dans notre sac. Et c'est toujours plaisant, quoi. Plus les jetons power, bah écoutez, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis moi, je vous retrouverai très très vite avec Lou ou en solo pour certainement un autre jeu, hein, cette fois-ci. Voilà, Warp's Edge, un excellent jeu de Scott Helms, un de mes jeux préférés en solo. Hein, si vous avez suivi mon top jeu solo récent, eh bien, vous aurez remarqué qu'il est très très bien situé dans mon classement. Oui, parce que j'aime beaucoup la simplicité de ce jeu, j'aime beaucoup les mécaniques de backbuilding. Et puis, je trouve vraiment fun, quoi. Et maintenant, on a quand même 9 vaisseaux mères différents à affronter, des cartes défis, et que je vais peut-être sortir prochainement. Tout d'abord, je vais essayer d'affronter le vaisseau mère qui se trouve au dos de la clepsydre, et voir ce que ça donne. Celui-ci, la clepsydre, était en niveau 4 de difficulté, l'autre au dos est en niveau 5, donc certainement un peu plus délicat, et va me demander certainement quelques parties de plus pour être vaincu. Merci à vous toutes et tous, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!